En fait, pour remonter ma biographie, on va démarrer pas trop tard. J'ai travaillé 25 ans à la librairie Parallèle à Paris. J'ai quitté la librairie en 1er janvier 2006 pour aller à Rochefort pour diverses raisons, hein, des raisons personnelles, et puis j'avais envie un peu de changer d'air. Pourquoi Rochefort? C'est tout à fait par hasard, parce que il s'est trouvé que j'ai fait une conférence, et de là est partie une série de rebondissements pour amener un festival qui s'appelle Rochefort en accord. Entre deux éditions du festival, il y a eu l'idée de faire une exposition au départ de posters, puis j'ai trouvé que les posters c'était pas assez, donc mettre des pochettes de disques, parce qu'il y a beaucoup d'expositions sur les posters psychédéliques, extrêmement peu, ou jusqu'à présent on montrait très peu de pochettes, c'est-à-dire qu'il y avait des grands panneaux de 2,30 m sur 1,30 m avec 28 pochettes de disques, et tout un système d'écoute par MP3 qui permettait aux gens de rentrer dans l'exposition et d'écouter à la demande une partie des disques. Pour l'exposition, j'ai décidé de faire un livre sur l'histoire du psychédélisme. Plutôt que de proposer ce livre à un autre éditeur, j'ai créé des éditions des accords. Et les éditions des accords aussi gèrent les expositions. J'étais un grand collectionneur de disques, enfin un grand collectionneur, c'est beaucoup dire, un modeste collectionneur de disques, surtout du vinyle. Bon, 45 tours, 33 tours, un peu de CD, bien sûr, quelques milliers de CD, mais pas du tout de la même importance que le disque. Et c'est un peu par désir de connaissance que je suis devenu collectionneur. Et en même temps, cette manie de collection m'a permis de faire ces expositions puisque j'ai le matériel. Le poster est un objet plus artistique, c'est-à-dire qu'il est, d'abord tiré à une quantité moindre. Un poster de San Francisco, ça a été tiré à une centaine d'exemplaires, ou 200 ou 300, puisque c'était pour mettre sur les murs de la ville, c'était pas pour envoyer ailleurs. Là, il se trouve que j'ai participé donc à l'exposition Art Nouveau Revival à Orsay, et il a fallu retrouver les auteurs, bien sûr, des pochettes de disques comme des posters. Les pochettes de disques, il y a 2 ou 3 disques, on n'a absolument pas pu retrouver les auteurs, le graphiste, le dessinateur. Alors, je pense que c'est une des premières fois où un musée de la taille d'Orsay expose des pochettes de disques. Et je pense que ça rentre enfin dans l'art. Il n'y a pas un nom qui me vient automatiquement. Je pourrais dire, par exemple, il y a des pochettes, si on parle du psychédélisme, pochettes de Rick Griffin, du Grateful Dead. Mais Rick Griffin est aussi très connu comme auteur de posters. Andy Warhol, beaucoup d'artistes ont fait des pochettes de disques, en fait. Guy Pellart a fait aussi des pochettes de disques. On s'aperçoit que des dessinateurs, donc reconnus un peu comme artistes, ont fait des pochettes de disques, de Mobius, Swart, Hergé, voilà. Puis il y a des magasins de collection, il faut aller aussi au salon du disque, c'est là où on en trouve le plus, mais c'est vrai que les disquaires de collection ont un peu baissé, il reste toujours Monster Melody, il reste des boutiques d'occasion comme Parallèle ou autres, ou les puces. Je pense qu'il faut fouiller un peu partout en fait. Bon, et puis c'est vrai que le net a pris une certaine place. Après, il ne faut pas toujours s'imaginer faire des affaires non plus sur le net, parce que les prix sont vraiment très variables. Les galeries, non. Il y a des ventes aux enchères, il y a toujours eu des ventes aux enchères de disques, mais souvent dans des lots. Après, il y a chez Christie's ou Sotheby's, et c'est pas trop fait en France, aux États-Unis ou en Angleterre, il y a des memorabilia. La memorabilia, ça comprend les disques, mais des pièces rares qui montent très cher. Et puis il y a les ventes aux enchères comme il y avait depuis toujours, c'est-à-dire qu'on va racheter des lots de disques sans savoir ce qu'il y a dedans quelquefois. Là, l'idée de ce bouquin, Robert Wyatt, c'est vraiment qu'il y ait une adéquation entre la photo et le texte. Ça ne veut pas dire que toutes les photos ne se rapportent pas au contenu du texte. Il y a des photos qui sont des portraits en eux-mêmes, mais qu'il n'y ait pas de différence de taille, quoi, que l'un ne mange pas l'autre. Travailler justement sur Wyatt, c'est donc d'aller chez lui, de faire des portraits comme ça pendant les conversations à l'extérieur, des choses qui sont posées, d'autres qui sont moins posées, je pense qu'on le voit dans le livre, de faire un travail en argentique. Et l'argentique, à ce côté, on va travailler comme un peu comme Wyatt. C'est de l'artisanal, quoi. C'est du petit tirage. Dans mon idée, il faut que le livre, le contenu et la forme du livre correspondent à ce qu'on a en tête, quelque part, ou ce qu'on veut retranscrire. J'ai des projets d'exposition, oui, avec le Robert Wyatt, il faut faire les tirages. Problème, c'est que, encore une fois, petit éditeur veut dire pas beaucoup de budget, peu de finances.
2 livres en un mois, pour moi, c'était beaucoup. Donc maintenant, il faut laisser un peu de temps et je pense que ça risque de démarrer plus au début de l'année prochaine.